Les nouvelles d'Autarcie, le narrateur endormi. Henri Delagno. C'est le nom de ce jeune narrateur endormi de ses mots. 21 ans, c'est l'âge qu'il avait lors de sa première et dernière histoire. Ce jeune homme faisait des études de lettres. Enfin ça, c'était la version officielle de ses activités. Et en cet instant, puis-je vous poser une simple question? Voulez-vous savoir ce qui s'est réellement passé? 2 mots. Salte tombe. Et en ce moment, plusieurs questions doivent sûrement être en train de trotter dans votre tête. Que peut vouloir dire salte tombe? Est-ce une chose? Des gens? Ou bien encore autre chose? Ceci sont bien évidemment des questions auxquelles nous répondrons. Mais il me sera difficile de vous synthétiser toute la signification de ces 2 mots en quelques phrases. Mais rassurez-vous, vous finirez bien par le découvrir. Mais je vais essayer de vous résumer une petite partie de ce qu'est les saltetombes. Ou plutôt, ce que sont les saltetombes. Parce que oui, les saltetombes sont des personnes, et même en fait un groupe de personnes se catégorisant ainsi. Et là, une nouvelle question vient probablement de surgir dans votre conscience. Henri Delagno était-il un saltetombe? La réponse est oui et non. Henri était bien sur la voie de devenir un saltetombe, mais avant d'arriver à la fin de son enseignement, il prit un mauvais chemin. Se rendant compte de la puissance que pouvaient lui offrir les saltetombes, il essaya de la détourner. En fait, pour plus clairement vous expliquer la situation, Henri avait trouvé dans la bibliothèque des saltetombes un livre pas comme les autres. Ce livre enseignait un langage, le langage du sommeil. Grâce à ça, en l'espace de quelques lignes narrées de cette langue, il pouvait envoyer n'importe qui dans le royaume éternel du sommeil. Donc, quand Henri s'aperçut de son potentiel, il vola le livre. Malheureusement pour lui, l'un de ses camarades saltetombe le vit s'accaparer ce dit livre. Henri, pour se sortir de cette situation, lut quelques mots dans le langage du sommeil. Sauf que ce que ne savait pas Henri, c'est qu'avant d'utiliser ce langage, si c'est notre première utilisation de celui-ci, il fallait au préalable lire une incantation nous permettant de ne pas auto-succomber à ce charme. Suite à ça, Henri et l'autre saltetombe s'endormirent sur le champ. Quelques heures plus tard, d'autres saltetombes arrivèrent dans la bibliothèque. Ils réveillèrent, grâce à un charme, premièrement le camarade d'Henri, qui leur raconta ce qui s'était passé. En entendant ceci, les saltetombes prirent alors la décision de ne pas réveiller Henri et de l'enfermer à jamais.